Alors voilà, dans InDesign, je vais créer un nouveau document, mais avant de créer le document, je vais modifier le comportement de InDesign dans Édition couleur. Je vais indiquer à InDesign qu'il doit prendre en compte les profils qui sont incorporés au document que j'importe. Conserver les profils incorporés. Ça, c'est quelque chose d'assez vicieux dans cette boîte de réglage, c'est que le choix à l'ouverture ici ne s'enclenchera que lorsque j'ouvre un document InDesign qui n'est pas correspondant à l'espace de travail par défaut dans InDesign. Mais quand j'importe des images, la partie ici entre en jeu. Voilà. Règle de gestion des couleurs, RVB, conserver les profils incorporés. OK. Je crée un nouveau document. Créer. Pas de possibilité d'indiquer à ce moment-là si c'est du RVB ou du CMJN. Ça, c'était dans Illustrator. Mais le document peut contenir, de toute façon, tout comme un document Illustrator, peut contenir les deux types d'images. Je vais attribuer tout de suite au document les paramètres qui sont là. Donc non seulement les profils, donc édition attribuer des profils, mais en fait ça ne se voit pas, mais j'attribue également le fait que précédemment dans la boîte édition couleur, j'ai choisi de conserver les profils incorporés aux images, c'est-à-dire de tenir compte des profils qui sont incorporés dans les images que j'importe dans InDesign. Donc en faisant édition attribuer un profil, en attribuant le profil Adobe RGB à ce document InDesign, il est prévu pour du matériel Adobe RGB, mais après, quand je vais exporter en PDF, je pourrai l'adapter pour du Euroscale, etc. bien sûr. Mais c'est un bon choix, le Adobe RGB est un espace couleur large, c'est un bon choix de faire en sorte que ces documents, de manière générale, soient prévus pour le Adobe RGB. Eh bien, non seulement j'attache au document en quelque sorte le profil Adobe RGB, mais également, et ça ne se voit pas ici, j'attache le fait que ce document, quand j'importe des images dedans, il tient compte des profils qui sont incorporés dans les images. Il conserve les profils incorporés. OK. Je vais importer les images. Voilà. Alors, je vais commencer par les deux images Photoshop. Donc, il y a une qui est synchronisée avec l'espace de travail du document InDesign, c'est le Adobe RGB, et l'autre pas. Ouvrir, voilà. Je les mets côte à côte, voilà. Donc, les deux images apparaissent avec les couleurs, les mêmes couleurs, à très peu de choses près, ce sont les mêmes couleurs. On peut dire qu'elles sont identiques, vraiment. Donc la gestion des couleurs fonctionne. Si je vais dans Fenêtre, Lien, je vois que j'ai bien l'image pour Adobe RGB et l'image pour Profoto. L'image pour Profoto a un profil ICC incorporé, c'est indiqué ici dans les informations sur les liens. Et l'image Adobe RGB a un profil inclus également. Parfait. Je vais enregistrer le document. Donc c'est un doc InDesign Adobe RGB, ce sont le matériel pour lequel il est prévu initialement. Je travaille dans un espace large et puis après je peux faire des PDF qui vont être prévus pour des matériels moins performants comme notamment la presse. C'est au moment de l'exportation, dans les paramètres de sortie du PDF, que ça se règle. Et donc au niveau des règles de gestion des couleurs, on est en conserver les profils. Voilà. Règle de gestion des couleurs, c'est conserver les profils.
Bien, je ferme le document. Si je le réouvre, pas de problème, ça marche. Je le réouvre. Je veux faire une exportation vers tel ou tel profil d'impression. Je fais fichier exporté Adobe PDF pour l'impression. Donc, si j'exporte tel quel, ça ne va pas aller pour l'imprimeur. Il faut un PDF CMJN. Donc, sortie, convertir vers la destination Euroscale Coated. J'inclus le profil de destination, c'est-à-dire Euroscale Coated, dans le document PDF. Ça pourra toujours servir à l'imprimeur, notamment pour savoir pour quel matériel ce document est prévu. Voilà, j'exporte. Et voilà le document. Bien sûr, les couleurs sont ternes, c'est du CMJN, mais les couleurs sont identiques sur les deux images, malgré que dans InDesign, elles sont prévues pour des matériels différents. Il y en a une pour le Adobe RGB à gauche, une autre pour le Profoto à droite. J'aurais dû le nommer différemment, parce que là, on ne va pas s'y retrouver, donc je vais retrouver mon document précédent ici. Le PDF que je viens juste d'exporter, et il faut que je le renomme. Donc, c'est un PDF pour Euroscale Coated. Oui, j'avais oublié de modifier le nom au moment de l'exportation. PDF pour Euroscale Coated, d'accord. Ok, je reviens ici, j'en étais à faire un PDF RVB, donc fichier exporté. Je vais l'appeler PDF pour sRGB, pour que ça fonctionne sur la plupart des écrans bas de gamme des internautes qui peuvent éventuellement télécharger le PDF et regarder ça sur leur écran, ou imprimer ça sur leur imprimante sRGB. Ici, dans Sortie, je vais indiquer convertir vers la destination. Ça va être du sRGB. Inclure le profil de destination, oui, éventuellement. Et voilà, les deux couleurs identiques, et cette fois-ci elles sont vives, c'est un PDF pour du sRGB.